Alors Thierry, cette 14e édition touche à sa fin. Qu'est-ce que vous en retenez ? J'en retiens que les objectifs qui sont ceux de la WPC depuis le début ont été atteints d'une manière assez extraordinaire cette année. Les objectifs, c'est la voie des puissances moyennes dans le monde, c'est-à-dire que nous ne devons pas nous laisser simplement dicter notre manière de penser face aux grands problèmes de la planète. Et ici, cette fois-ci, j'ai vraiment eu l'impression que la plupart des pays, j'ai presque envie de dire tous les pays représentés, raisonnaient de cette manière. À la seule exception des États-Unis, bien sûr. Mon vieil ami Stuart Eisenstadt a fait cet après-midi une très longue intervention de grande qualité, mais j'avais l'impression, tout en connaissant presque par cœur à l'avance ce qu'il allait dire, mais j'avais l'impression que c'était une autre planète, si vous voulez. C'est-à-dire que nous tous, que ce soit les pays des Européens, des Africains ou des Arabes, en particulier de la région, que tous nous avions les mêmes inquiétudes et que nous éprouvions, oui, en tout cas sur les grandes questions, et que tous nous éprouvions le besoin de réfléchir ensemble sans avoir des idées préconçues, vous voyez. Donc ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Vous avez parlé de planète, le fait de se retrouver sur la planète, j'allais dire, des Émirats, oui. Est-ce que ça a changé la nature des échanges, vous pensez ? En tout cas, je ne dirais pas que ça a changé la nature des échanges, mais ils ont... Alors, d'abord, il est vrai que les lieux d'où l'on parle, c'est toujours important. Quand on est... Moi, par exemple, je suis un grand voyageur, en temps normal, voir des personnes dans mon bureau à Paris ou aller les voir chez elles, c'est pas pareil du tout. Bon, ça c'est le premier point. Donc effectivement, il y a une atmosphère des Émirats qui est particulière, mais ce qui m'a quand même frappé, pas totalement surpris, mais frappé quand même, c'est que beaucoup de hautes personnalités émiriennes ou émiratiennes, je crois qu'on peut dire les deux, se sont déplacées. Non seulement se sont déplacées, mais sont intervenus et ont parlé. Ce n'était pas la langue de bois, si vous voulez. Donc ça, en effet, c'est très frappant. Et je crois qu'ils font partie justement de ces pays qui s'interrogent sur beaucoup de choses. Sur l'avenir du monde. Et de leur région. Est-ce qu'un point qui a dû vous frapper également, sur l'Europe, oui. Il y avait beaucoup de représentants de différents pays européens, ce besoin de parler d'une voix plus forte pour l'Europe, vous l'avez, ça ferait partie des enseignements principaux aussi de cette conférence ? Je dirais les choses un petit peu différemment. Je crois que beaucoup de pays extérieurs voudraient que l'Europe soit capable de parler d'une voix plus forte. Bon. Maintenant, en ce qui concerne l'Europe elle-même, je crois que les Français et les Allemands, comme toujours, tout en divergeant sur beaucoup de choses, éprouvent ce besoin aussi. Parce que nous sommes quand même, sur l'Europe continentale, les deux grandes puissances de l'Europe continentale. Sur beaucoup de questions, le Royaume-Uni est encore dans le jeu, bien que ne faisant plus partie de l'Union européenne. Maintenant, est-ce que le Danemark ou je ne sais pas moi, le Luxembourg éprouve le besoin d'une diplomatie unifiée de l'Europe? Je n'en suis pas certain, pour parler comme un diplomate. Est-ce que ce sera une question pour la prochaine édition ? Vous savez, les questions, c'est toujours la même philosophie, les puissances moyennes, etc. Puis les questions, ensuite, elles sont tout simplement apportées par les circonstances. Il y a une chose dont je suis certain. Pour la 15e édition ? Ah oui, je vois une chose, je suis absolument certain. C'est qu'il se passera beaucoup de choses entre-temps.